Ne signez pas ce divorce. Un homme d'affaires attend vos actions cas, murmura la jeune employée du tribunal en bloquant discrètement le stylo de Claire. Claire Morel leva les yeux, surprise. Devant elle, sur la table froide du tribunal, il y avait les papiers de son divorce. Après 15 ans de mariage, elle voulait simplement tourner la page. Claire était la fondatrice de Morel Énergie, une entreprise qu'elle avait construite seule. Après des nuits sans sommeil, des banques qui lui fermaient la porte et des années à prouver qu'une femme pouvait diriger une grande société. Son mari Marc était assis en face d'elle, costume impeccable, sourire calme, voix douce. Claire, signe, on a assez souffert comme ça. À côté de lui se tenait Victor Lenoir, un homme d'affaires connu pour racheter des entreprises en difficulté, puis licencier tout le monde. Sans état d'âme. Officiellement, Victor était juste là comme conseiller. Mais ses yeux ne quittaient jamais les documents. La jeune employée du tribunal s'appelait Lina. Elle avait 22 ans. Elle travaillait au greffe le jour et aidait sa mère. À faire des ménages le soir. Elle connaissait les gens puissants qui sourient trop. Son père avait perdu son petit atelier parce qu'un associé d'Ypon Il lui avait fait signer un contrat avec une ligne cachée. Depuis ce jour, Lina lisait toujours les petites clauses. Et là, elle venait de voir quelque chose. Au milieu des termes du divorce, une phrase avait été ajoutée en langage juridique compliqué. Ouah. Claire fronça les sourcils. « Qu'est-ce que vous dites, Fa ?» Marc rit doucement. « Claire, tu vas croire une employée du tribunal maintenant, Bia ?» Tu es épuisé. Tu vois des pièges partout. Victor ajouta, avec un sourire froid, Mia. Ce genre de retard peut coûter très cher, Madame Morel. Claire regarda le stylo dans sa main. Pour la première fois, le sourire de Marc lui fit peur. Elle ne signa pas. Trop peu pour être remarquée. Mais Lina le vit. Ce soir-là, Claire ne dormit pas. Elle appela son avocate, Maître Delmas. Puis elle appela Élodie, sa directrice financière, la seule personne dans l'entreprise en qui elle avait encore confiance. Le lendemain, elles vérifièrent tout. Une version différente du contrat avait été envoyée à Claire 3 jours plus tôt. Celle déposée au tribunal avait été modifiée dans la nuit. Les métadonnées montraient une intervention depuis le bureau privé de Marc. Puis Élodie découvrit pire. Depuis 2 mois, Marc transférait des rapports confidentiels à une adresse liée au groupe de Victor Lenoir. Prévision de vente, brevets en attente, liste de clients, contrats fournisseurs. Tout était préparé. Le divorce n'était pas une séparation, c'était un vol. Chers auditeurs, si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un j'aime. Mais Maître Delmas lui dit Taka. Si vous l'accusez maintenant, il va tout nier. Il nous faut une preuve vivante. Asrelan. Alors Claire tendit un piège. Elle fit créer un faux document stratégique, annonçant une vente imaginaire d'un brevet majeur à un prix dérisoire. Seuls 3 dossiers y avaient accès. Celui de Claire, celui de l'avocate et celui de Marc. 48 heures plus tard, Morel Énergie est déjà à moi. Sa propre femme ne comprend même pas ce qu'elle va signer. L'appel fut légalement enregistré par l'avocate, car il avait lieu pendant une réunion officielle avec témoins. La preuve était là. Le jour de la 2e audience, Marc arriva confiant. Il portait la même cravate que le jour de leur mariage. Comme s'il voulait torturer Claire avec des souvenirs. « Alors, tu as fini ta crispa » murmura-t-il. Claire ne répondit pas. Lina était au fond de la salle, nerveuse, les mains serrées. Elle savait que des gens comme Marc écrasaient souvent les petites voix. Mais cette fois, quelqu'un l'avait écoutée. Quand le juge demanda si les 2 parties étaient prêtes à signer, Marc se pencha vers Claire. « Bah, c'est fini. Signe. Got. » Claire ouvrit son dossier. « Non, ce n'est pas fini. Ça commence. Got. » Maître Delmas se leva et présenta. Les 2 versions du contrat, puis les traces de modification, puis les transferts de documents, puis l'enregistrement où Victor annonçait déjà la prise de contrôle. La salle devint silencieuse. Marc pâlit. Victor se leva brusquement. « C'est ridicule !» Le juge frappa la table. « Asseyez-vous !» Claire regarda son mari, les yeux remplis de larmes, mais la voix ferme. « Tu n'as pas seulement trahi ta femme. Tu as essayé de voler le travail de toute ma vie !» Ok. Marc baissa les yeux. Pour la première fois, il ne souriait plus. L'accord de divorce fut suspendu. Une enquête fut ouverte. Marc perdit immédiatement son accès à l'entreprise. Victor Lenoir fut poursuivi pour complicité de fraude et tentative de détournement d'actifs. Morel Énergie fut sauvé. Quelques semaines plus tard, Claire retrouva Lina devant le tribunal. La jeune femme croyait recevoir un simple merci. Mais Claire lui tendit une enveloppe. Une bourse pour terminer tes études de droit.
Et si tu veux, un poste dans notre service juridique quand tu seras diplômé. Papa. Lina resta muette. « Pourquoi moi » demanda-t-elle. Claire sourit avec douceur. « Parce qu'une petite ligne cachée peut détruire une vie. » Mais une petite voix courageuse peut en sauver une autre. Ah. Ce jour-là, Claire comprit une vérité simple. Les pires trahisons ne viennent pas toujours des ennemis. Parfois, elles dorment dans le même lit que vous appellent amour, Et vous tend un stylo. Fin de l'histoire. Ceci est une histoire fictive créée pour toucher nos cœurs. Pensez-vous que Claire a eu raison d'écouter Lina Dassa? Auriez-vous relu le contrat avant de signer Dassa? Partagez votre avis dans les commentaires.